Une véritable traque qui s'est ouverte et qui se poursuit en Iran pour retrouver l'un des deux pilotes américains dont l'appareil, un F-15, a été abattu en Iran. Les gardiens de la révolution affirment être les auteurs du ou des tirs à l'origine de ce crash. L'aviateur en question est recherché tant par les forces américaines que par les forces iraniennes. Téhéran promet une récompense pour sa capture. L'Iran qui se félicite aussi d'avoir touché un autre avion américain de type A-15 qui s'est ensuite abîmé dans le Golfe. Son seul pilote a été secouru côté koweïtien. Siavosh Ghazi fait le point sur ses recherches depuis Téhéran. Il n'y a pas ce matin, il n'y a pas de nouvelles informations. On sait que hier, donc les responsables iraniens avaient demandé donc aux responsables locaux de la province de Charles-Mahal et Barkali dans le sud de l'Iran de rechercher donc ce pilote ou les pilotes qui se sont éjectés dans cette province très montagneuse. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles informations. On sait que les Iraniens cherchent de très près ce pilote. Ça serait un succès de plus. Les autorités ont également demandé que les responsables locaux, notamment des villages, donnent toutes les informations sur la présence éventuelle de forces hostiles, de forces ennemies dans cette région, puisque les Américains cherchent bien évidemment leurs pilotes pour le récupérer et donc le ramener dans leur base dans la région. Sur le plan des bombardements israélo-américains, Siavosh, quelle est la situation ce samedi? Où en sont aussi les opérations de représailles iraniennes? Il vient d'avoir juste à l'instant même, il y a une minute, deux frappes autour de chez moi, des frappes importantes. Alors je ne sais pas ce qui a été visé, mais il y a eu dans la nuit vers 23h, 24 minuit, une dizaine de frappes dans le quartier où j'habite. On a été obligé avec les voisins d'aller se mettre à l'abri dans le parking parce qu'il n'y a pas d'abri bien évidemment ici. C'était de très fortes puissances. Je me suis promené en voiture pour aller voir ce qui avait été visé. On n'a pas pu identifier exactement, mais il y a une zone résidentielle qui est donc un peu plus au nord qui a été visée. Une dizaine de frappes particulièrement intenses. Et puis l'Iran, de son côté, a lancé une série d'attaques contre Israël, mais aussi des bases américaines dans la région. On voit par exemple des vidéos, des vidéos de missiles iraniens plongés sans qu'ils ne soient interceptés par des systèmes de missiles antimissiles, plongés sur différentes cibles en Israël. Visiblement, il y a un manque de stock et les missiles iraniens qui sont utilisés sont des missiles de plus en plus rapides et puissants. Et donc l'Iran qui annonce une accélération de ces frappes contre Israël, les bases américaines dans la région et en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sans compter Bahreïn et le Koweït, mais en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats qui sont accusés par l'Iran d'aider directement les forces américaines à mener des frappes en Iran. Selon des spécialistes, le crash de ces avions est synonyme d'un revers sérieux pour la chasse américaine. Qu'a-t-il pu se passer? Quelle analyse en faire? Écoutez notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Il revient pour commencer autour de la communication du Pentagone sur ces incidents. Ce qui transparaît de la communication du Pentagone cette fois, c'est que le crash du F-15 est bien sans doute la conséquence d'un tir direct de la défense anti-aérienne iranienne. Ce que l'on sait également, c'est que l'un des deux militaires à bord du F-15 est parvenu à s'éjecter. La balise de son siège éjectable ainsi que celle qu'il porte sur lui ont permis au XAR, les équipes spécialisées dans la recherche et la récupération des pilotes éjectés, de localiser puis de récupérer le pilote. S'agissant du deuxième officier, l'officier système d'armes, il est au moment où nous parlons toujours porté disparu, ce qui, disons-le, n'est déjà pas de très bon augure pour lui puisque cela pourrait signifier deux choses. La première, c'est que son éjection n'ait pas fonctionné. La deuxième option, celle qu'il a finalement, c'est que finalement il a été capturé. L'hypothèse selon laquelle sa balise ne fonctionnerait pas est de l'avis des techniciens ici à Washington peu crédible. Mais clairement, au moment où nous parlons, le fait que l'un des deux membres d'équipage a été récupéré
et pas l'autre est inquiétant. D'autant que nous venons de l'apprendre, l'un des hélicoptères chargés des recherches a été touché par des tirs directs d'armes légères au moment même où un autre avion américain, A-10 celui-là, s'écrasait lui aussi, mais dans un pays frontalier de l'Iran cette fois, après avoir été touché au-dessus de l'Iran. Et après avoir essuyé des tirs proches du détroit d'Ormuz notamment. Nous ne savons pas où l'avion s'est écrasé, mais le Pentagone laisse entendre que cette fois le pilote a également été récupéré.